Merci beaucoup, M. Paquin et M. le maire, pour vos présentations. Comme vient de le dire M. Paquin, on en est rendu à la période de questions, de commentaires, d'échanges. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les modalités, la façon qu'on va procéder. Bon, dans un premier temps, vous avez vu, je vous le disais d'entrée de jeu, on a un micro qui est complètement dans le bas de la salle, ici à ma droite, à votre gauche. On a un micro également sur l'estrade qui est là. Le micro de ce côté-là est déjà ouvert. Madame Bouchard, là, on a discuté à voir les gens. Est-ce que Madame Bouchard est dans la salle? Peut-être juste pour ouvrir le micro. OK. Ça va être juste pour ouvrir le micro sans fil qui est là. L'autre, il est déjà ouvert. Là. Donc, je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle à ces micros. Je vais vous demander de vous nommer, de nommer la personne à qui vous adressez la question et de poser justement votre question ou de mentionner votre commentaire. Je vais alterner, là, je vais y aller d'un côté à l'autre de la salle, du côté des micros. Si jamais il y en a qui voudraient pas là, descendre les escaliers, vous pouvez lever votre main. Le micro qui est là, c'est un micro sans fil. Notre directrice de communication, Mme Bouchard, va se faire un plaisir d'aller vous retrouver. Là. Donc, si jamais vous en ressentez le besoin. Soyez pas inquiets. Tout le monde qui souhaite le faire va avoir son moment pour intervenir. Et évidemment, avec le nombre de personnes qu'on a ce soir, afin de pouvoir entendre tous les gens souhaitant ici intervenir, moi, je vais demander à tous ceux qui vont prendre la parole d'être concis dans les propos et les questions. Évidemment, c'est des questions qui vont porter sur le projet qui est présenté ce soir, sur le projet de centre aquatique. Et je vous demande votre collaboration pour faire le tout dans le plus grand des respects. Je vais me permettre d'intervenir si jamais on ressentait le besoin et que je me rends compte qu'il y a des insultes, des injures, des attaques personnelles, soit qui sont faites entre les membres de l'auditoire ou envers les élus, les gens en avant. Je vais me permettre d'intervenir évidemment pour qu'on puisse faire ça dans le respect. Ça ne sera pas toléré évidemment. Donc, si besoin est, je vais me permettre de couper la parole. Donc, voici un peu ce qui met la place pour la suite des choses. Ça va pour tout le monde? Ça a été assez clair? Ça va? Donc, on va commencer avec les premières questions. Donc, j'invite les gens, là, les deux micros sont ouverts, à vous présenter un à un. Vous nommez la personne à qui vous voulez poser votre question. Et on a des gens qui notent justement, nos deux agentes au loisir, Émilie et Liane, qui vous ont accueillis à l'entrée, là, prennent justement les commentaires, prennent les questions qui vont sortir, les sujets, pour que par la suite, quand le conseil municipal aura à faire le retour, comme M. Paquin disait dans la présentation tout à l'heure, bien qu'on puisse rien échapper. Les gens sont là pour écouter au lieu de prendre des notes, mais les notes vont être prises par des gens qui sont parmi eux. Donc voilà, la parole est à vous. Qui casse la glace ce soir? Monsieur Jem, allez-y. Bonjour. Ma question s'adresse un peu au monsieur le maire. Quand on parle du sondage que vous avez fait, si on fait vraiment des calculs sur le nombre d'électeurs, ça donne à peu près juste moins de 3 % de personnes qui voudraient vraiment une piscine. Si on fait le 81 %, le 61 % et tout. Pensez-vous vraiment qu'un investissement de ce ordre-là, avec 3 % de personnes, vous pouvez y aller vraiment de l'avant? Ou est-ce que ce soir, le conseil peut s'engager à demander un référendum en même temps que les élections? Premièrement, M. Jem, merci pour votre question. C'est très simple. On a fait appel à 3 firmes différentes. Les 3 firmes ont exactement dit la même chose. Pour la densité de la population qu'on a, un échantillon de 300 personnes était très précis et très représentatif. Pour votre deuxième question, je vais laisser Maître Gignac de répondre. Pierre-Luc Gignac, notre greffier à la ville de Donnacona. Donc, bonsoir pour tout le monde. Donc, juste pour répondre à la question de M. Jem, il n'est pas possible, en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de tenir un référendum en même temps qu'une élection municipale. Donc, pour le reste... C'est quoi le délai pour faire ouvrir
un référendum pour faire ouvrir un C'est registre. juste d'avoir qu'on ne peut pas faire, en même temps qu'une élection générale, faire un référendum. Est-ce Donc, que- si le Conseil devait faire un référendum, il faudrait faire une procédure complètement distincte. Donc, on passe les élections municipales générales dans l'année qui suit ou peu importe, quand le Conseil pourrait décider d'enclencher un processus référendaire, mais on ne peut tout simplement pas le faire en même temps que l'élection générale. Puis quelles sont les modalités pour avoir un référendum? Pour faire quoi en tant que citoyen? C'est une décision du Conseil municipal. Ça prend pas un registre de 500 Non. personnes ou quoi que Non. ce soit? C'est une décision. C'est un référendum consultatif, donc c'est une décision du Conseil municipal. OK. Monsieur Hébert? Mais en complément, M. Gemme, sur votre question du sondage, dans le fond, le sondage, là, c'était pour nous donner une orientation. Là. On n'ira pas de l'avant avec le projet sur la foi de ce sondage-là. On s'entend, on demandait aux gens qu'est-ce qui était intéressant pour eux autres comme infrastructure. Ils nous ont répondu une piscine. On s'entend, là, on ne parlait pas d'aspect financier dans ce sondage-là. Bon. Les gens nous ont orientés, ils ont dit que c'est une piscine qui est majoritairement, hein, vous l'avez dit, là, un petit peu moins de 50% des gens ont répondu que c'est une piscine qui serait intéressant pour eux. Fait qu'on va dans cette voie-là. Mais c'est pas sur la foi de ce sondage-là que la décision va être prise si on va de l'avant avec la piscine. Hein? C'est pas la manière que vous emmenez ça, c'est comme si on avait décidé suite à ce sondage-là. Ce sondage-là, dans le fond, comme M. le maire dit, d'après les études statistiques, hein, je ne suis pas mathématicien, mais d'après les statistiques, là, apparemment que ce sondage-là est significatif dans la manière qui a été faite. La manière qui a été faite, je le rappelle, c'est qu'on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils veulent avoir, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme infrastructure de loisirs ou culture. Puis c'est la piscine qui est sortie en majorité. Mais c'est pas plus loin que ça. C'est une orientation que le Conseil s'est donnée. Mais justement, je suis content que vous dites ça parce que où est-ce que les décisions ont été prises d'avoir une infrastructure sportive qui a viré à piscine et sans aucun projet soumis, comme il y en a beaucoup qui aiment du soccer intérieur. À Port-Neuf, ils vont construire un deck hockey intérieur, il paraît qu'ils ont offert en région, ou d'autres choses. Tu sais, tantôt, M. le maire a dit on a une piscine parce que, première raison, on n'en a pas. Je peux en sortir beaucoup d'autres affaires qu'on n'a pas, qu'on aurait peut-être les moyens d'avoir aussi. Oui, mais ce soir, là, c'est ça. Là, le projet est peut-être sorti, là, que le projet était fait, là, mais ce soir, on vous consulte, puis on va écouter la population. C'est un peu ça, là. C'est ça l'idée d'aujourd'hui, là. C'est de vous consulter, de vous montrer, vous démontrer le projet. C'est un beau projet. Il reste des choses attachées, mais c'est pas. Tout n'est pas ficelé à ce niveau-là. Question importante, le 1 100 000 qui va être ramassé, advenant le cas qu'il n'y aura pas de piscine, qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là? M. Paquin? Le 1 100 000 a été ramassé pour une infrastructure de sport et de loisirs. Il y a un règlement qui a été voté pour ça par les élus. Et la seule façon de changer l'objectif de cet argent-là, le but de cet argent-là, c'est de faire un autre règlement. Donc, le prochain conseil va décider. C'est le prochain conseil qui va décider. Si jamais il ne va pas de l'avant avec ce projet-là, ben, il devra passer un autre règlement pour déterminer qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là. Parce que là, actuellement, c'est dans un règlement et ça doit servir pour une infrastructure. Une infrastructure. Je suis à la même place qu'hier. Infrastructure de sport et de loisirs. Monsieur le maire a parlé tantôt que... Monsieur Gemme, je vais me permettre une Ma dernière dernière question, question. puis par la suite, vous pouvez revenir, mais on va laisser quand même la parole à d'autres. Pas de également. problème. Non, mais allez-y, vous pouvez poser votre dernière question, puis par la suite, si vous en avez Merci. d'autres, on va laisser... Monsieur le maire a parlé tantôt que la piscine est un atout majeur pour attirer des familles. Est-ce qu'on a une étude de marché de fait là-dessus qui peut nous dire combien de familles décideraient vraiment de s'établir à Donnacona ailleurs, par rapport à ailleurs, vu qu'il y a une piscine? On ne fait pas des études pour chacune des questions, M. Gemme, mais je sais que on discute avec les gens également, et puis eux, fréquemment, ils disent que c'est un attrait. Lorsqu'ils déménagent dans une ville, c'est un des services qui est très attirant pour des jeunes familles. C'est un commentaire qu'on a rajouté à la présentation, tout simplement. C'est un commentaire libre, mais sans fondement. Pardon? C'est un commentaire libre de même, mais il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de chiffre à l'appui pour ça. Merci. Salut. Merci. Madame, votre nom et à qui vous adressez? France Dufresne. En fait, je ne m'adresse pas nécessairement à quelqu'un en particulier. J'aimerais juste souligner le fait
que monsieur a exprimé, par exemple, de construire à l'intérieur un site de soccer. Mais je pense que moi qui est rendu à 66 ans, je pense pas que j'aimerais ça jouer au soccer. Alors, je pense qu'un centre aquatique pourrait bénéficier autant aux petits proutes de 3 ans ou 2 ans qu'à moi qui ai 66 ans, même à 80 ans. Je pense qu'il faut que vous teniez compte de ça. C'est excessivement important. Je dis pas que les jeunes ne sont pas importants. Ils le sont. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont dédiées à eux. Et j'aimerais savoir si vous avez évalué, en rapport, par exemple, à l'intention de jeunes familles ou de personnes qui voudraient s'installer ici, l'effet qu'aurait un centre comme celui que vous voulez développer. Est-ce que ça pourrait être intéressant, je ne sais pas moi, à 30%, à 40%, en rapport à d'autres municipalités? Parce que je sais que Pont-Rouge a été favorisé lorsque la prison a été instituée. Est-ce que le fait qu'ils aient cette infrastructure-là a pu les favoriser ou non? C'est tout. Merci, madame. Monsieur Loisio, à vous la parole. Bonjour, alors mon nom est Jean-Claude Ouzio, résident de l'avenue des Brels de Donnacona. Alors moi, je vais faire ce cours, juste une question et un commentaire. Ma question, dans les chiffres qui nous ont été présentés tout à l'heure, est-ce que ces chiffres-là, par exemple, dans le cas où le projet, on mettrait de l'avant, est-ce que les chiffres sont cannés et sont bons pour une période où on doit retourner en soumission pour avoir des nouveaux prix? Ça, c'est ma question. Le commentaire, suite à ce que M. Gem disait tout à l'heure, je pense que si vous regardez toutes les municipalités qui se développent de façon importante, dans leur programme ou dans leurs infrastructures, ils ont tout un centre soit multifonctionnel qui appelle, là, incluant des piscines ou des choses comme ça. C'est ce que la jeune population a besoin. Donc, je pense que ça, c'est pas compliqué. Alors, c'est tout. Fait que, est-ce que je peux avoir une réponse pour mes chiffres? Oui. Oui. Monsieur Paquin? Oui. Merci d'abord pour la question. Pour ce qui est des chiffres, est-ce qu'ils sont cannés? C'est sûr que c'est un montant budgétaire qui nous a été indiqué par celui qui a fait l'étude conceptuelle. Cette étude budgétaire a été faite au cours de l'année 2016. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une inflation au fil des années qui s'ajoute à ça, et c'est normal parce qu'on vous parlait de réaliser le projet en 2018 et de le terminer en 2019. Donc, il y a des coûts nécessairement qui vont s'ajouter au niveau de l'inflation. Et peut-être qu'ils seront minimes, comme ça se peut qu'ils soient importants. Ça, c'est difficile à prévoir. Par contre, on peut vous dire que présentement, le coût d'inflation a été quand même très minime au cours des dernières années. Donc, on peut s'imaginer. Mais par contre, on a fait affaire avec quelqu'un qui a une excellente réputation de ce côté-là. On connaît les résultats qu'il a obtenus pour le centre Vidéotron. Évidemment, il avait prévu, parce que c'est son approche personnelle, il avait prévu, puis là, je veux être sûr de ne pas me tromper de la façon de l'indiquer. C'est une réserve pour risque d'un montant assez élevé. Là. Une réserve pour risque sur laquelle, lui, il se fait un devoir de ne pas la dépenser. Donc, il prévoit déjà de la contingence, des coûts pour la contingence, et en plus, une réserve pour risque. Dans le cas du centre Vidéotron, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a fait même l'objet des médias. Puis en plus, lui, il nous l'a dit que c'était quoi le vrai montant. Puis là, aujourd'hui, ils l'ont utilisé pour la place qu'ils ont faite en avant, Jean Béliveau. Donc, bravo. Il y a même des petits orignaux qui sont apparus. Là, donc, mais ça représentait 40 millions dans son cas. Donc, je peux vous dire que dans notre cas, le 250 000, c'est ça qui devrait
être notre marge de salut en ce qui concerne l'inflation. Puis encore là, c'est le montant qu'il a fixé et qu'il ne veut pas dépasser. Donc, le 5 400... Oui, 38 000. Le 5 438 270, c'est le montant qu'il ne veut pas dépasser. Parfait. Parfait. Alors, merci beaucoup, ça répond à ma question. En complément, peut-être, M. Hébert? Rapidement, en complément là, de la réponse de Serge, là, dans le fond, là, si on va de l'avant avec le projet, là, la prochaine étape, là, ça va être de mandater les professionnels, là, architectes, ingénieurs, pour faire les plans et devis et nous faire un estimé plus précis. Là, présentement, c'est un estimé d'ordre de grandeur. C'est comme ça. Il faut avoir une idée du prix que ça coûte, pour pouvoir demander une subvention, puis pouvoir annoncer le projet, puis essayer de négocier des... Fait que ça, c'est un ordre de grandeur. Bon, après ça, comme je dis, il va y avoir... les plans et devis et une estimation budgétaire. Bon, ceux qui sont en construction, ils savent un peu comment ça marche, mais après ça, à partir de là, on va aller en appel d'offres, puis au bout de la ligne, ça va coûter qu'est-ce que l'appel d'offres comment ça va sortir. C'est là qu'on va le savoir réellement. Quand vous dites est-ce que les prix sont cannés, bien, ils vont être cannés lors de l'appel d'offres. Parfait. Merci beaucoup. Bien. Madame Blais? Oui, bonsoir. Alors, mon nom est Dany Blais. 3 petites questions assez simples. Je les adresse à tout le monde. C'est quoi les dimensions du bassin? 25 mètres, puis la profondeur? Savez-vous? Vous vous souvenez de la présentation de M. le maire? On Oui, a un dit tremplin de 3 mètres. qu'il y avait un tremplin d'1 mètre et de 3 mètres. Donc, il faut que ce soit suffisamment profond pour le tremplin de 3 mètres. Ça veut dire au moins entre 12 et 15 pieds là, de profond. Puis, est-ce qu'il y a des activités déjà qui ont été envisagées? Est-ce qu'il y a de l'aquaforme, des trucs comme ça? Oui, dans le sens que... Ou ça va être juste de la nage, ça va être à la semaine longue, les heures d'ouverture? Ça va être ouvert à tous les sports aquatiques, le bassin d'entraînement. Il va être ouvert à tous les sports aquatiques, mais évidemment, c'est un groupe de personnes qui va être à l'emploi de la ville qui va essayer de faire toutes ces activités-là. Ça va s'ajouter au fil des années, au fil des mois, au fil des années. Est-ce qu'ils sont inclus, ces gens-là, dans la masse salariale qui a été présentée? Tout à fait. OK. Donc, ça sera toutes sortes d'activités à la semaine longue. Oui. Il va y avoir plusieurs heures, puis ça va être vraiment accessible. Exactement. Toutes les catégories d'âge. Oui. Donc, peut-être simplement pour compléter, là, comme M. Alain, le directeur des loisirs, le disait, là, toutes les catégories d'âge, que ce soit pour les 0-4 ans, les 4-18 ans, les 18-59 ans, 60 ans et plus, il y a des grilles horaires. On est quand même allé assez loin. Vous avez déjà pensé là-dessus? Il n'y a pas personne d'engagé en date d'aujourd'hui, on comprend, mais pour faire l'exercice budgétaire de façon rigoureuse et responsable, bien, on a fait vraiment le portrait comme si demain matin elle arrivait. Là. Pour qu'on ait vraiment une idée du nombre de sauveteurs qu'on devait avoir, du nombre de formateurs, les personnes à l'entretien, les techniciens de l'eau. Donc, le programme a vraiment été monté là, par le directeur des loisirs et de la culture. Évidemment, en s'inspirant de ce qui se passe dans les piscines de même dimension ou à tout le moins dans les communautés rapprochées. OK. Si on parle de personnel, on parle de sauveteurs, de formateurs et de tout, on peut venir près de 25 personnes. OK. Pour le centre aquatique seulement. À l'année? Oui. Constant. OK. Parfait. Merci. Merci, Mme Blais. On a une question ici? J'ai juste une couple de détails. Tu as juste vous nommer? Oui. Tout premièrement, c'est des très beaux emplois étudiants. Martin Côté des Prés. Merci. Juste un petit détail pour répondre au monsieur. Du soccer intérieur, il y a déjà des compétitions qui se font ici à Donnacona, puis qui se font dans les... Il y a la palestre et il y a le gymnase double, déjà, à Polyvalent. Ça fonctionne déjà. Puis moi, je crois que Pont-Rouge s'est développé à cause d'infrastructures des loisirs. Je pense que beaucoup les familles, les maisons que le monde commence à quitter dans les rues, peu importe de Donnacona, les jeunes familles vont venir s'établir ils vont venir acheter vos maisons que vous allez vouloir liquider un jour à cause justement de la belle infrastructure qu'il va y avoir. Jamais je croirais qu'en même temps, quand ils vont construire ça, qu'ils vont monter le restaurant en haut, comme ça on pourra voir, peut-être moi dans mon cas, des petits-enfants un jour, voir jouer et aller me chercher un café en même temps que je les vois. Merci. Merci.
Madame Matt? Bonjour, Monique Matt, au 713 au Savard. J'ai une petite question. Vous avez parlé du club unique tantôt. Moi, je suis la grand-maman de 2 personnes, de 2 enfants qui vont au club unique. Ça veut dire que le club unique qui est à Pont-Rouge actuellement va déménager, ben pas déménager, mais ils vont pouvoir venir ici à Donnacona? Oui, ça va être un aile du club unique comme qu'il y a à Saint-Marc. Ça veut dire qu'ils vont, comme M. Germain a expliqué, il va y avoir 3 paliers différents. Un à Pont-Rouge, un à Saint-Marc et un ici. OK. Puis est-ce que vous allez travailler en collaboration? Bien, sûrement que vous allez travailler en collaboration avec Pont-Rouge, puis ça va être des moniteurs ou des personnes de Pont-Rouge qui... Je peux pas vous dire. Sans vouloir spéculer, là, c'est sûr que, si on regarde le hockey, comment ça se passe là, avec les Diablos, on est jumelé avec Pont-Rouge pour le hockey. Donc, c'est un peu la même forme, là, le club unique. Donc, il va y avoir des gens de Donnacona qui vont participer à ce club-là, tout comme il y a des gens de Pont-Rouge, puis il y a des échanges qui se font. Donc, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Du moins, j'ose le croire, là, mais tout est à inventer là-dedans parce que justement, ça n'existe pas encore, là, cette collaboration-là. Mais ce qui est fantastique, c'est que même sans qu'on les ait approchés, ils nous ont indiqué le souhait de collaborer et même de s'impliquer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une expertise sur laquelle on va pouvoir compter. Moi, je trouve le projet intéressant, puis je trouve que c'est multigénérationnel. Tu sais, autant pour les enfants que pour les familles, que pour les aînés. Moi, en tout cas, j'embarque bien gros dans le projet. Tantôt, vous avez parlé de l'IRDPQ aussi que vous avez interpellé. Si l'IRDPQ vous a interpellé, ça veut dire que le centre aquatique va être adapté pour des personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Tout à fait, parce que il y a un côté où on va pouvoir accéder à l'aide d'une pente assez large là, qui va permettre à quelqu'un qui est en problème de mobilité, qui est en mobilité réduite, de pouvoir accéder facilement à l'eau. Donc, ça, c'est important. Puis en plus, il ne faut pas oublier que dans le centre aquatique, on en profite pour équiper le centre aquatique d'un ascenseur qui va desservir à la fois le centre aquatique et l'aréna. Et ça, c'est une économie appréciable parce que si on devait le faire uniquement dans l'aréna, si on ne faisait pas le centre aquatique, on parle d'un coût beaucoup plus important. Donc, on parlait de ça, là, je ne veux pas m'envoyer. Je pense que c'était 350 000. Bonsoir. On a fait évaluer le projet il y a 2-3 ans. Alain, tu es là justement pour en parler aussi. Alors, le projet de l'ascenseur ou le monde personne dans l'aréna, c'était 350 000. Dans la hall d'entrée, pas très pratique, pas très beau visuellement. Fait que là, on aurait la possibilité d'avoir un monde personne, un ascenseur, à même le centre aquatique qui dessert les deux infrastructures, ce qui est un avantage énorme. Là. À un coût estimé à peu près de 30 000 là, parce que même à l'époque du 350 000 pour le monde personne, l'équipement comme tel vaut 30 000. C'est toute l'adaptation du hall d'entrée qui coûte 320 000. Okay. Une dernière question. Oui, là. dernière question, Mme. Oui, une dernière. Là, ce soir, c'est une consultation publique. OK. Suite à la consultation, il se passe quoi? Très bonne question. Dans le sens que, comme on vous l'a dit, on va analyser tous les commentaires, toutes les questions. Et c'est le prochain conseil qui va décider. Okay. Donc, ça s'arrête là. C'est bon. Merci. Mme Bédard. Oui, Manon Bédard, citoyenne à Donnacona, c'est Benoît. Donc, là, on a parlé de la profondeur, on a parlé de la longueur, mais on parle de combien de couloirs comme grosseur de piscine? 4? 4. OK. Moi, je suis pour le développement. Je ne dirais pas que Martin trouve que je ne veux pas de développement, mais je suis pour le développement, mais j'aime beaucoup les nombres et les chiffres et compagnie. Et j'ai calculé à peu près que c'est 158 personnes dans la ville de Donnacona qui sont pour une piscine. Je trouve que 158, c'est un peu pas beaucoup. Mon problème aussi, vous avez mentionné que c'était une question, le sondage. Moi, je n'ai pas eu la chance d'y répondre par téléphone. Et vous avez dit que le sondage, c'était sans choix de réponse. Donc, j'essaie d'imaginer la moyenne des gens, quand on parle d'une infrastructure sportive, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre d'autre qu'une patinoire ou une piscine quand on ne s'y connaît pas trop? Moi, ça va, j'ai 3 enfants sportifs, j'ai une couple d'idées. Mais j'essaie d'imaginer ma mère, pauvre maman, elle ne serait pas contente que je la nomme, mais je vois pas ce qu'elle pourrait dire d'autre qu'une piscine. Donc ça, c'est juste mon bémol. J'ai un peu de misère avec le sondage qui a été fait. Aussi, quand le sondage avait été... On peut-tu répondre à votre question, madame? Oui, mais... Avant d'aller trop loin. J'ai les chiffres avec moi, peut-être juste pour
compléter ce commentaire-là. En fait, quand la question a été posée, j'arrondis, 61% des gens ont répondu une piscine intérieure. Par la suite, la deuxième réponse la plus populaire, on dirait la guerre des clans, mais la deuxième réponse la plus populaire, c'était un centre sportif multifonctionnel, à 9,4%. Par la suite, on passait à 6,7% avec une salle de spectacle. Puis là, je vais vous en nommer quelques-uns. Bibliothèque municipale à 7%. Terrain de tennis, 3%. Terrain de soccer, 1%. Place avec activité pour les aînés, 1,7%. Mais je comprends, Sylvain. Deuxième glace, 6%. C'est ce que je cherchais. Ce que je veux dire, c'est que je pense, là, mais là, je parle à travers mon chapeau, je n'ai pas fait de sondage, mais je pense que de façon générale, il y a 50% de la population va avoir le réflexe « Oh, une piscine! » Je veux dire, il n'y a pas eu des choix. Mais c'est parce que vous avez mentionné il n'y avait pas de choix de réponse. Je trouve que... Il y avait des choix de réponse? Ben là, ils ont dit tantôt qu'il n'y avait pas de choix de réponse. Je voulais pas de... Non, mais de toute façon, la firme, quand on a fait quand on a rencontré la firme après le choix, après les soumissions, il était très clair qu'il n'y avait pas de... On voulait justement pas que les réponses soient soufflées aux oreilles des gens en disant que par la suite, mais les gens vont répondre soit une bibliothèque ou une salle de spectacle. Je comprends, M. Frenette, que vous, la réponse vous a été soufflée. Oui. Okay. Oui, clairement. Et moi, d'ailleurs, à ce sujet-là, ça avait paru justement les modalités du sondage. Et j'ai trouvé, excusez, c'est encore mon côté mathématicienne, là, que c'était pas très pourcentage de la population. Là, j'ai pas les chiffres devant moi, j'aurais pu les amener, mais les trouver, mais tu sais, mettons qu'il y a 50% de la population qui a 50 ans et plus, mais on va interroger tout le monde qui ont... Tu sais, c'était pas en proportion de la population de Donnacona que le sondage avait... Moi, j'ai trouvé ça assez spécial, mais bon. C'était mon premier point, mais il reste que 158 personnes dans Donnacona pour déterminer une piscine. Pardon? Non. Excusez mon côté mathématique. Il y a 316... Je vais vous demander de continuer. Ben non, mais juste être sûr que la population comprenne. C'est 316 personnes qui ont été interrogées. Et c'est 158 personnes sur ces 316-là qui sont d'accord pour une piscine, qui ont suggéré une piscine. Donc, c'est 158 personnes. Donc, ben, c'est 61% de 82%. Oui, alors, c'est 158. Votre prochaine question, s'il vous plaît. OK. L'autre chose, moi, j'adore le comté de Portneuf. Je trouve juste plate qu'on se fasse concurrence dans nos services. Ça aurait été le fun que Donnacona ait plutôt l'option d'ouvrir quelque chose qui n'est pas déjà offert dans le comté de Portneuf. Comme exemple, on parle du deck hockey à Portneuf, c'est merveilleux, ça prend de l'ampleur, ma fille va jouer là. Mais ça aurait été le fun que Donnacona pense à ouvrir autre chose. Donc ça, j'aurais aimé que ce soit considéré. Et l'autre chose, vous avez parlé de ça, je suis contente que vous n'avez pas confirmé qu'il y aurait association avec l'école secondaire, mais on entendait souvent qu'il y aurait ça. Est-ce que les jeunes vont être consultés? Parce que moi, j'en ai parlé aujourd'hui, et j'ai même des jeunes qui m'ont dit « Veux-tu qu'on fasse une pétition? » Je dis « Wow! » Mais les jeunes, ils me disent « Il n'est pas question qu'on fasse des cours d'éducation physique en costume de bain. » Je veux juste vous dire que ça, j'en ai pas interrogé 316, par exemple, mais je peux vous dire que les ados, si je me remets adolescente, je suis pas sûre. Oui? Pour répondre au niveau de la commission scolaire, là, dans le fond, tantôt, on a dit qu'on avait une entente. Je parle des élèves, par exemple. Mais en réalité, là, on est en négociation avec la commission scolaire présentement. Il n'y a pas d'entente. La commission scolaire, pour faire une histoire courte, veulent nous vendre le terrain. Nous, ce qu'on veut avec eux, c'est un partenariat avec la commission scolaire. La forme de ce partenariat-là est encore à définir. Présentement, là, on n'a pas d'entente présentement. On a leur entente, puis ils veulent nous vendre le terrain. Mais, je répète, on n'a pas vraiment d'entente de partenariat où on n'a pas accepté les conditions de vente du terrain. Mais on sait très bien, puis pour des raisons, comme on a dit, là, pratiques, techniques et logistiques, là, on dirait, là, la piscine doit être sur le terrain de la commission scolaire qui est adjacent à l'aréna. On n'a pas le choix, il faut qu'elle soit là. Il faut s'entendre avec eux. En tout cas, je pense que les élèves seraient à consulter aussi, tant qu'à moi, là, mais bon. Merci. Madame Lambert. Bonsoir, je suis Sylvie Lambert, j'habite au 136 avenue Sainte-Anne.
Moi, j'ai 2 questions. Une qui s'adresse à Mme Pichette. Pour venir un petit peu en appui au sondage, je vous dis ça parce que je suis retraitée des loisirs depuis peu. Et je sais qu'il y avait eu, au niveau de la politique familiale et des aînés, il y a eu un sondage aussi qui a été fait. Et il y avait eu des statistiques de compilées là, pour savoir qu'est-ce que les gens voulaient avoir à Donnacona. Est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques qui nous disent quelles sont les activités que les gens auraient voulu avoir? Tout à fait. En fait, dès l'automne dernier, il y a eu un sondage qui a été fait concernant la politique familiale et des aînés. Et parmi les réponses populaires, il y a eu justement la construction d'un centre aquatique, d'une piscine. 214 personnes ont répondu à ce sondage-là. Donc, c'est un chiffre qui est ressorti. Est-ce que, René, tu sais le pourcentage? OK. Donc, ça, c'était pas un sondage téléphonique, c'était vraiment sur une base volontaire que les gens décidaient de répondre à un questionnaire qui a dit que ce que les gens voulaient le plus, c'était une piscine. Bien, en fait, pas nécessairement ce qu'ils voulaient le plus, parce que ce n'était pas des réponses limitées. Les gens pouvaient donner autant de réponses qu'ils le souhaitaient. Ça a été un sondage effectivement volontaire qui était annoncé, donc on pouvait aller compléter. Il y avait un lien là, sur le site de la Ville. Le comité de la politique familiale est allé rencontrer plusieurs groupes également, plusieurs groupes de différents âges, donc autant au niveau garderie, autant au niveau scolaire et autant au niveau d'autres groupes, Chevaliers de Colomb, les femmes chrétiennes. Donc, plein de groupes ont été rencontrés et les gens complétaient. Donc, c'était des questions ouvertes. Les gens pouvaient donner autant de réponses qu'ils le souhaitaient. Et c'est ça, sur 214 personnes, la piscine revenait quand même à un fort pourcentage, que je ne suis pas en mesure là, de vous nommer le pourcentage, okay. Mais ça revenait. Et ce n'était pas nécessairement les mêmes personnes qui avaient été entendues là, avec le sondage téléphonique? Peut-être. Ça serait bien étonnant, du moins des 214 qui ont rempli ce sondage-là étaient parmi les 316 qui ont été téléphonés. Donc, peut-être quelques-unes, mais sinon, et il faut comprendre aussi que ce sondage-là s'adressait autant au niveau famille, autant au niveau, je vous dirais, famille, personnes matures. Donc, et c'était ce qui ressortait à ce niveau-là. Parfait, merci. Ma deuxième question est, on parle de partenariat, d'entente avec la commission scolaire, avec, peu importe, là, il y a plusieurs partenaires dont vous nommiez tout à l'heure. Je veux savoir une chose, si jamais il n'y avait pas d'entente nulle part, qu'est-ce qu'on fait? On a les sous pour construire une piscine, on a les sous, on a l'argent de l'accumuler pour la faire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on la fait pareil, la piscine? De quelle façon que ça fonctionne? Bien, premièrement, c'est sûr qu'une entente avec la commission scolaire serait bienvenue. On veut que ça implique plus de ce qu'on a eu sur papier. Mais le plus premier de construire la piscine, c'est pour la communauté et les citoyens. En premier, on commence par eux, après, ce sera la commission scolaire. Donc, c'est pas conditionnel? Non. Parfait. En tout cas, pas de mon côté. Parfait, merci. Merci, Mme Lambert. M. Patterson. André Patterson, de Donnacona. Bon, moi, je reviens sur l'histoire de la commission scolaire. J'ai entendu M. Paquin tantôt qu'il y a une entente possible, mais il n'y a rien de confirmé. La commission scolaire avait signé une entente quand ils ont construit l'aréna. Puis ça fait belle lurette, ça, que c'est fait. Puis dans ce temps-là, tous les élèves traversaient l'aréna dans les gymnases, sur la patinoire. Mais les élèves à la commission scolaire ne sont pas tous de Donnacona. Il y a 2000 élèves. Il y a le tiers de Donnacona, puis il y a les 2 tiers des alentours, Saint-Basile, Port-Neuf, Cap-Santé. Moi, je paye des taxes scolaires. Je paye des taxes à Donnacona. Mais les commissions scolaires ailleurs, là, qui ont des enfants ici, là, s'ils vont à la piscine, là, bien, que la commission scolaire s'implique
À chaque fois, c'est la deuxième fois qu'on parle de piscine, la commission scolaire, ils ne bougent jamais. Ils attendent une belle petite aubaine là, pour traverser et y aller à la piscine. Ben moi, là, si la commission scolaire, là, ben, j'ai barré la piscine s'ils en fait une. Et j'en reviens également là, sur M. Paquin quand il a dit tarif. Quand tu restes à Cap Santé, comme le hockey, tu payes plus cher, tu ne payes pas de taxes à Donnacona. Protégeons notre place. Moi, je suis pour l'avancement, puis ça va faire venir du monde, puis on va nous ouvrir encore des rues. Mais ta commission scolaire s'implique, ça veut s'en servir. Merci, M. Patterson. M. Allard. Bonjour, Jacques Allard, avenue Mathieu. Excusez-moi. Oui, M. Hébert. Dans le fond, M. Peterson, vous ouvrez la porte là, au niveau de l'entente de la commission scolaire. Je ne voulais pas m'étendre là-dessus. Là. Mais dans le fond, les plateaux présentement qu'on partage, là, les plateaux appartenant à la commission scolaire, à l'ARENA, on a une entente. On a une entente qui va bien. C'est sur principe de frais excédentaires. Qu'est-ce que la commission scolaire nous propose? On est en négociation avec eux. Ils nous proposent un genre d'entente du même type. Ça veut dire de frais excédentaires. Ça veut dire qu'ils utiliseraient la piscine, mettons, puis ils paieraient l'électricité lorsqu'ils sont dans la piscine. Bon, à la limite, là, de façon caricaturale, s'ils utiliseraient la lumière fermée, ils l'utiliseraient gratuitement. Mais ce genre d'entente-là, on veut bonifier avec eux. C'est pour ça qu'on va continuer. Puis, comme on disait au début, le projet, la subvention, on l'a jusqu'en 2005. On n'est pas pressé. On peut 2022. 2022. On l'a pour 5 ans jusqu'en 2022. Fait que, on a du temps pour négocier avec eux. On a du temps pour, je pense, vendre le projet pour l'intérêt des jeunes, puis l'intérêt de la commission scolaire, l'intérêt de l'école polyvalente de Donnacona. Fait qu'on a du temps encore, puis les discussions ne sont pas fermées. On est encore en discussion avec eux autres. Merci. Monsieur Allard. Là, c'est maintenant votre tour. Bonjour, Jacques Allard, avenue Mathieu de Donnacona. Tout d'abord, félicitations, c'est un très... Peux-tu l'enlever? Tout d'abord, c'est un très beau projet, félicitations. Peut-être juste donner un petit son de cloche dans le sens que moi, j'ai une entreprise, salon de coiffure, puis les gens en parlent, bien entendu. Je vous dirais, j'ai eu des commentaires, on parlait aussi de l'ancienne piscine. Beaucoup de jeunes ont une belle nostalgie de ça. J'entendais madame tout à l'heure qui disait « Ah, ben les jeunes... » Peut-être de faire un retour à ça, d'impliquer nos gens au niveau des familles, tout ça également. En tout cas, les commentaires sont très, très bons. Je trouvais un petit peu négatif là, dans certaines personnes d'aller chercher des petits points. Moi, je trouve qu'il faudrait aller de l'avant, puis c'est excellent. Fait que 100% bravo. Merci. Petit point aussi, c'est autant au niveau de nos jeunes, mais de nos aînés aussi, comme on disait. Quand ça arriverait le temps de vendre leur maison, la même chose, ça va attirer d'autres jeunes familles. Les maisons vont se vendre plus vite. Peut-être juste l'angle du micro. Merci, M. Allard. M. Paquin, vous vouliez rajouter là-dessus? Mme Pichette aussi? Je voulais tout simplement revenir sur ce que M. Patterson a dit, puis je le remercie d'avoir fait son commentaire et de poser la question en même temps. Pour ce qui est de toute personne qui vient de l'extérieur, la politique tarifaire à Donnacona est toujours la même, c'est qu'ils payent le double du prix. Maintenant, il peut y avoir des ententes avec les municipalités qui fait que les gens payent le même prix que nous, mais la municipalité concernée compense pour la moitié l'autre moitié qu'elle aurait dû payer tout simplement. C'est ce qu'on fait avec Pont-Rouge, c'est ce qu'on fait avec d'autres municipalités au niveau du hockey. Donc, ils payent le même prix, mais il y a une compensation qui est versée par la municipalité d'où provient le participant. Donc ça, je pense, ça répond à une de vos questions. Pour ce qui est de la commission scolaire, bien écoutez, on est en négociation, comme le disait Marc. Maintenant, il y a, je dirais, 2 écoles de pensée au sein du conseil. C'est est-ce qu'on négocie indéfiniment, puis à un moment donné, si ça ne marche pas, on ne fait pas le projet, ou est-ce que si ça ne marche pas, on fait le projet? Bien, il y a 2 lignes de pensée qui est au sein du conseil. Maintenant, c'est la population au bout de la ligne qui peut peut-être décider, je ne sais pas, on peut peut-être se rendre jusque-là, on verra, mais c'est le prochain conseil qui va décider, je le rappelle. Ce n'est pas le conseil actuel qui va décider, c'est le prochain conseil. Donc, suivez ça attentivement. Mme Pichette, vous vouliez peut-être ajouter? Juste un petit ajout, en fait.
On entend beaucoup parler parmi vos commentaires, parmi les nôtres également, on parle des jeunes enfants, des adolescents, on parle des jeunes familles. Par contre, madame, j'ai beaucoup aimé votre commentaire, comme quoi pour les personnes plus âgées également. Donc, faut pas les oublier. Et ça fait, oui, c'est à vous que c'est à la suite de votre commentaire. Mais à la diapo 4, donc, on disait pourquoi un centre aquatique à Donnacona, et ça en faisait partie. C'était un des 4 points, justement, donc, pour nos personnes aînées. Donc, il ne faut pas oublier ce point-là. Donc, oui, les jeunes familles, mais pour moi, dans les familles, les personnes plus matures en font partie également. Donc, merci pour votre commentaire. Merci. Monsieur, à vous la parole. Oui, Benoît Beaulieu. Ma question s'adresse à M. Paquin. Je voudrais savoir, vous avez parlé tantôt de l'acquisition du terrain. Je voulais savoir quel est le coût. J'ai peut-être mal compris. Je voulais savoir combien il va nous coûter ce terrain-là et s'il est inclus dans le 5 millions. Le coût n'est pas inclus dans le 5 438 270. Il n'est pas inclus là-dedans, ce coût-là. Ce coût-là, la valeur qui a été établie par un évaluateur indépendant, pour lesquels autant la commission scolaire que nous avons participé au paiement de l'évaluateur, c'est en 2016 que la valeur a été établie. Donc, ça se montait à 95 000 $. Ça va? Oui. 95 000 $. Et ça, c'est dans nos immobilisations qu'on mettrait ça, tout simplement. Tout comme le 42 000 pour la partie qu'on financerait, c'est-à-dire le 13 % qui restait à se procurer pour combler tout le montant relatif à la construction. Bien, ce 13 % serait inclus également dans nos immobilisations. Donc, sur 25 ans, tout simplement. Merci. Parfait. Merci. Monsieur Laflamme? Oui. Je passe à vous après, madame. Monsieur Laflamme. Merci, Charles Laflamme. Quelques commentaires en vrac. D'abord, c'est un très beau projet. Ensuite, j'oserais ajouter qu'une piscine, c'est plus que du sport. Ça sauve des vies. Tout le monde devrait savoir nager. Je félicite aussi à Transparence beaucoup de projets dans ma vie, puis ils se rendent jusqu'à l'augmentation du compte de taxes. Je trouve ça important. Je trouve que le monde prenne des décisions meilleures. Recommandations. Vous en faites ce que vous voulez. La piscine, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Mais pour ne pas concurrencer les voisins ou pour ajouter un plus ou pour faire différent, je recommande de regarder des options supplémentaires. Une piscine, oui, c'est carré, mais toutes les villes font ça. Puis faire juste comme le voisin, ça n'ajoute pas une plus-value. Je recommande des fois de penser à une tyrolienne qui se tire dans l'eau, une glissade qui est plus que juste pour les enfants. Il existe aussi, oui, la tyrolienne, c'est peut-être un peu pété, mais bon, tantôt, il y a du monde qui disait que les jeunes ne voulaient pas y aller. Je pense, mettez une tyrolienne qui se tire dans l'eau et les jeunes vont y aller. Si vous mettez un mur d'escalade dans l'eau où la personne tombe dans l'eau, c'est la nouvelle mode ces temps-ci. Ce que je vous dis aujourd'hui, je ne vous dis pas de prendre une de mes idées. Des cours de plongée sous-marine, ça prend juste des petites installations supplémentaires, une hausse pour nettoyer les gugus, etc. Si vous voulez remplir les bonbonnes, félicitations, mais ça coûte plus cher. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est penser à un plus qui va être différent du voisin pour pas juste avoir une piscine. Le centre à Saint-Augustin, il est magnifique. Mais s'il avait mis à l'entrée le mur et 3 étages de haut, un mur d'escalade avec tous les instruments qu'il fallait, le monde, en rentrant, il n'aurait pas dit « je m'en vais me baigner », il aurait dit « wow ». Moi, je dis toujours, Marc, tu le sais, hein, il faut un wow dans la vie, hein, on a eu déjà des... Bon, ce que je vous dis, c'est faites un plus, puis continuez, c'est un très beau projet. Merci. Merci, M. Laflamme. Juste pour enchérir de ce que vous dites, notre but, c'est pas de compétitionner Pont-Rouge non plus. Pont-Rouge, comme vous le savez, ils n'ont pas de bain récréatif. On a pris des notes avec Saint-Augustin exactement, puis eux, s'ils pourraient, ils agrandiraient le bassin récréatif parce qu'ils disent présentement, c'est 70-30. 70% qui utilisent le bain récréatif pour les petits bouts, puis 30% pour les longueurs. C'est pour ça, au début, notre bassin récréatif était beaucoup plus petit, mais avec les recommandations de nos études, et M. Alain
avec tous les téléphones qu'il a fait. On a changé notre perspective, on a agrandi le bain récréatif. Maintenant, on garde en note vos... si vous avez une tyrolienne, je vais aller l'essayer. C'est juste pas piscine pour atterrir. C'est important, justement, ce que vient de dire M. le maire. J'espère que vous m'entendez comme il faut. Parler au micro, m'excusez. Bonjour au micro. Donc, c'est important de bien comprendre que l'esquisse qu'il y a là, on ne l'a pas changé parce qu'on ne voulait pas avoir de coûts supplémentaires sur les travaux de l'architecte. Mais par contre, les coûts qu'on vous a présentés tiennent compte de modifications importantes à cette esquisse-là. On voit la partie de droite où il y a justement un genre de chapeau là, où il tombe de l'eau, un jeu d'eau finalement. Bien, cette partie-là va être au moins 50% plus grande. Et il y a une baie vitrée qui va séparer les deux plages du centre aquatique. Et à cet endroit-là, justement, la partie qui est récréative, il va y avoir des glissades d'eau, il va y avoir toutes sortes d'aménagements justement pour la famille. Donc, parce que, évidemment, ce n'est pas juste des enfants qui vont aller là, c'est les grands-enfants aussi. Donc, je ne sais pas si ça complète votre question ou votre commentaire, mais on a pensé à ça, puis on va travailler fort là-dessus pour le rendre intéressant. Merci. Madame. Bonsoir, mon nom c'est Lise Lantier. J'habite sur l'avenue Côté à Donnacona. Ça fait 3 ans que je suis ici. Puis je dirais que on a une piscine de 30 pieds, OK, chez nous, creusée. Puis cette piscine-là, bien, je m'en sers à tous les jours. Je suis une personne de 65 ans, alors je suis dans le 3e âge, là. Puis je vous dirais, je me suis blessée 2 fois. Et puis c'est à cause de la piscine que je me suis rétablie. Après des fractures. Je vais à Pont-Rouge 3 fois par semaine en plus pour faire des longueurs. Et puis je vous dirais que la piscine à la maison, à cause des changements climatiques, elle coûte très cher d'électricité si on veut chauffer. Puis les enfants, je pense que les commentaires de ceux qui ont des piscines, c'était pas agréable cet été. Puis avoir une piscine extérieure, je vous dirais, c'est quelque chose. Puis une piscine intérieure, c'est un rassemblement familial aussi. Quand on a des petits-enfants, on les amène tous à la piscine. Puis je vous dirais que c'est le temps que les jeunes réapprennent à s'amuser ensemble, puis dans des endroits comme ça qui sont bons pour la santé, autant physique que mentale, et se faire des amis, parce que les iPads, toutes ces choses-là, c'est là la grande compétition. C'est bon, ben là aujourd'hui, on s'en va à la piscine. Ça fait différent, puis on a quelque chose à offrir. Et puis la piscine au château est trop petite. Il y en a beaucoup qui l'ont dit. C'est pour le château, tu sais, c'est comme... Alors, on a besoin d'une grande piscine parce qu'on est une ville qui est en développement. Moi, je suis tombée en amour avec la ville de Donnacona. Et puis, j'en parle, puis je suis contente quand il y a des nouvelles familles qui s'installent. Puis nous autres, quand on ne sera plus capable d'entretenir notre piscine puis notre maison, bien, on va la vendre. On va être content de savoir qu'il y a des aménagements pour ces petites familles. Merci. Merci, Mme Lantier. Un instant, s'il vous plaît. Oh. Oui, madame, juste pour enchérir votre point, au château, c'est seulement qu'un bassin qui est de 15 par 30, puis environ 36 pouces de profondeur. C'est pas pour faire des longueurs, c'est pour faire de l'aquaforme surtout. C'est ça la différence. Merci. Monsieur, à vous la parole. Mathieu Allison, j'habite sur l'avenue Kernan à Donnacona. Je suis un jeune père de famille, donc votre projet m'interpelle énormément. Je ne suis pas natif de Donnacona, donc moi j'ai fait mon secondaire en dehors de Donnacona, dans une polyvalente, où il y avait une piscine. Donc madame, je peux vous dire, on peut survivre à la honte de se mettre en maillot au secondaire. J'en suis la preuve. Puis
suivre des cours de piscine au secondaire, ben, c'est une notion de sécurité, comme monsieur disait. Ça fait en sorte que les jeunes savent nager. Donc, s'ils arrivent dans un cours d'eau, quelque chose comme ça, ils sont capables de se débrouiller. Premier commentaire. Deuxième commentaire, si je me souviens de mes cours de statistique à l'université, un échantillon statistique de 316, si est statistique, il peut être extrapolé à la population. Donc, qu'on arrête de me dire que c'est 153 personnes dans Donnacona qui veulent une piscine. Si l'échantillon de 316 donne 153 personnes, extrapolons-le à la population, puis ça va donner beaucoup plus que 153 personnes. C'était mes commentaires. J'ai quelques petites questions. Je suis un père de famille, mais je suis aussi un comptable, donc les chiffres, ça m'interpelle. Dans votre montage financier, vous parlez de possible entente avec la commission scolaire, avec Cap Santé, avec Neuville. J'imagine que dans les revenus d'exploitation, il n'y a rien de représenté dans ça. Ça va être de l'extra s'il y a des ententes de conclus. Oui, présentement, la façon dont on a fait notre comptabilité, c'est comme on est aujourd'hui, sans entente. OK. Donc, à la limite, ça viendrait baisser mon compte de l'impact sur mon compte de taxe si des ententes comme ça étaient conclues. S'il y a des ententes, ça va aller à la baisse. Deuxième point, au niveau du compte de taxe, on sait qu'il y a un projet immobilier Aube sur le fleuve à Donnacona qui va se développer sur un 5 à 8 ans. Est-ce que vous avez tenu compte dans votre impact 5 ans de la croissance de la population? Donc, si la population croît, encore là, l'effet va être moindre sur mon compte de taxe. Quand je vous dis présentement, on n'a pas rendu compte de la possibilité d'un agrandissement, mais c'est sûr que dans le prochain développement, il va y avoir des frais qui vont s'ajouter, dont le système d'épuration des eaux qu'il va falloir améliorer. Ça fait que le revenu que le développement va apporter, il n'y en aura pas beaucoup qui va à la piscine. OK. Dernière question. C'est un beau projet. Je comprends qu'à l'heure actuelle, le modèle, c'est un tiers du provincial, un tiers du fédéral, un tiers municipal. Je suis d'accord pour l'investissement en infrastructure par les gouvernements. Avez-vous envisagé un partenariat avec du privé, une commandite sur le bâtiment? Je prends un exemple. À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ils ont construit un complexe où les sentiers de patins, il y a un nouveau bâtiment. C'est le bâtiment Desjardins parce que Desjardins a commandité la construction. Ça pourrait avoir un impact à la baisse sur l'effet sur le compte de taxe des citoyens si une entreprise du coin voulait s'afficher sur la bâtisse. Exact. Ça, on a déjà pensé à cette chose-là. C'est sûr que je ne suis pas sûr que ça va être écrit le centre Pepsi, là. Mais... Non, mais on a plein de belles entreprises dans le coin aussi. Il y a des possibilités de ce côté-là, oui. Super, merci beaucoup. Merci bien. Merci, M. Alphonse. M. Côté? Oui, bonjour. Juste une petite précision. Cette année, il n'y a pas de football à l'école. Il y a maintenant, la génération qui arrive, les enfants qui arrivent à l'école, c'est beaucoup le sport-études. Moi, je ne pense pas que ce soit intégralement les classes en éducation physique qui vont aller à la piscine. Je croirais plus que ça va être un mode de sport-études. Les enfants s'inscrivent dans des écoles où il y a, comme le hockey qui se fait, il y a du sport-études à Donnacona au hockey. C'est que la population qui vient à l'aréna paye grassement, je crois. Moi, je n'ai pas d'enfants inscrits, mais je crois que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un parent qui pourrait dire que quand il était inscrit au sport-études, ça coûte peut-être 300-400 $ de plus qu'un enfant qui n'est pas inscrit au sport-études. C'est que le parent, il va le payer le surplus, qui va venir à la piscine en sport-études, peut-être en natation. Parce que là, le football, je pense que les parents commencent à trouver que les jeunes, ils se font brasser pas mal. Puis il n'y a pas de football cette année. Je pense que s'il y avait de la natation, je pense qu'ils embarqueraient plus là. Merci, M. Côté. Merci. Mme Desgranges? Juste un bon commentaire, M. Côté. J'espère que les gens de la commission scolaire en ont pris bonne note. Katia Desgranges, boulevard Godreau. Moi, ça fait longtemps, ça fait 8 ou 9 ans là, que j'habite ici, depuis 2009. Puis ça fait longtemps que je vois ce projet-là, puis je vois qu'il y a une taxe spéciale pour ça. Puis ça fait longtemps que je suis emballée par ça, puis je comprends pas que ceux qui sont pas emballés par ça n'aient pas freiné ça avant, puis ça n'a pas été contesté, en fait. Donc, sondage, pas sondage, c'est sûr que... Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de la politique, mais moi, je trouve que c'est positif que les gens n'aient pas réagi avant puis qu'ils aient quand même payé le 1 le 2 le 3 puis on est rendu au 4
Donc, en ce sens-là, je ne sais pas s'il y a une réponse à donner à ce niveau-là, mais mon avis, c'est que le sondage, pas sondage, j'ai pas eu vent qu'il y avait des gens contre avant ça. Ensuite, je me suis pris des notes, là. Je savais pas que... OK. Je trouve ça très déplorable aussi que mon fils n'ait pas suivi de cours de natation parce que moi, monoparental, entrepreneur, j'ai pas le temps de me rendre à Pont-Rouge, même si c'est pas loin. Parce que c'est pas vrai que ça prend 12 minutes. Tu te stationnes, tu marches jusqu'à là-bas, etc. Finalement, ma soirée est passée. Il faut qu'en plus, ça fitte avec les offres qui sont offertes au niveau des cours. Fait que mon fils, il sait nager, mais comme il peut, puis comme j'ai appris. Puis il nage dans les piscines de ses amis l'été. Puis à la mer, ou dans les lacs quand on y va ensemble. Fait que je trouve ça un peu déplorable. Moi, j'allais au parc l'été quand j'étais jeune, puis j'ai continué. J'allais dans une école secondaire où il y avait une piscine, puis j'étais encore en vie. Ça faisait partie des cours d'éducation physique. Puis tout le long que j'ai été à l'université, sur mon temps personnel, entre mes cours, j'allais nager. Je m'inscrivais à des cours où j'allais nager tout seul. C'est quelque chose qui m'a aidé énormément à faire de l'activité, en fait, parce que moi, je ne suis pas une fille de sport d'équipe. Je suis beaucoup plus artiste que sportive. Donc, c'est important d'offrir ça à des gens, puis c'est important de savoir nager, selon moi, pour toute personne. Ensuite, ça, c'est beau. Puis, je trouve ça intéressant aussi de voir que, veux pas, ça va créer de l'emploi aussi près de chez nous. C'est ce que j'avais à dire. Moi, je suis pour ce projet de piscine, même si éventuellement il coûte un petit quelque chose. Commentaire? Pour un gars qui n'aime pas parler au micro, il le prend souvent. Merci, M. le maire. Ben, écoutez, je me sens personnellement concerné par les commentaires que Mme Degrange vient de dire. C'est ça, Mme Degrange? Oui. Degrange, excusez-moi. Entre autres, moi, c'est ma 19e année comme conseiller municipal. Donc, depuis 98, c'est la principale raison pour laquelle je m'étais présenté en 98, c'était pour le projet de piscine. Je pense que je ne compte pas de mentir en disant ça. Là. Ceux qui me connaissent, ça me tient à cœur, puis je suis un gars persévérant. Je ne sais pas si ça va marcher ce coup-ci, en tout cas. Maintenant, c'est sûr que unanimement, le Conseil a décidé en 2013 de créer un fonds de réserve pour une infrastructure de loisirs. Et unanimement, on a dit on fait ce fonds de réserve-là. Et on va consulter la population. Là, ben, je prends le commentaire de M. Laflamme, l'effet qu'on voulait être transparent. Ça, c'était une condition sine qua non de l'ensemble de tous les conseillers. On n'a jamais été autant unis sur un sujet comme celui-là, à être transparent avec le fonds de réserve. Et effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fun de vous parler là, ce soir parce que vous êtes nombreux, mais au conseil, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais pourtant, là, tout ça, là, c'est publié, c'est au grand jour de tout le monde. Donc, le règlement qu'on a fait pour le fonds de réserve, il a passé selon les règles, il a été publié à une certaine période et il n'y a personne qui s'est opposé à ça. Même, je me demande s'il y a eu des questions là-dessus. Je comprends que beaucoup, là, le milieu municipal, la vie municipale, ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde, mais on a fait en sorte que ce soit transparent le plus possible. Bon, là, on est rendu à l'étape qu'on vous consulte ce soir. Puis je trouve ça plaisant que vous faisiez des interventions, autant ceux qui sont contre que ceux qui sont pour. Là, ça nous donne une bonne orientation. Puis aussi, ben, j'aime ça les idées là, de pouvoir tenir compte de certaines modifications à l'intérieur. Fait que c'était mon commentaire personnel aussi. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci, M. Paquin. M. Meir. Bonjour, Éric Meir, habitant de Donnacona depuis à peu près une dizaine d'années. Première des choses, merci de faire la consultation, c'est apprécié. Je voulais savoir, je vais y aller avec des questions très courtes. La présentation qui a été faite, est-ce qu'elle va être disponible à tous, à la population, entre autres les chiffres et les données, parce qu'on comprend qu'il y a une élection qui s'en vient. Probablement que beaucoup d'électeurs vont être intéressés à peut-être prendre une partie de leur décision sur ces chiffres-là. Est-ce que ça va être disponible et diffusé? Absolument. Le contenu du PowerPoint, là, on va pouvoir le mettre intégralement sur le site Internet de la ville de Donnacona. Évidemment, bon, c'est pas tout le monde qui pouvait se déplacer pour être ici ce soir, mais donc on va le rendre disponible au même titre que les autres informations. Là. On ne le mettra pas dans le contenu, dans les propos de la tour, mais sur le site Internet, là, c'est sûr que la présentation PowerPoint, on va y retrouver avec un lien. Là.
OK. Donc, ça va être aux gens d'aller sur le site de la ville pour aller consulter Oui. les informations. OK. Oui. Je veux savoir, on parle d'une consultation. Je suis très content qu'il y ait une consultation. Vous me permettrez une opinion personnelle qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai l'impression que le conseil municipal me semble très favorable d'emblée. Que ce soit bon ou pas, me semble déjà très d'emblée d'accord avec le projet. Je voulais savoir, est-ce que ça va être un enjeu électoral? Donc, ce serait une première question que j'aimerais que soit répondue. Vous posez la question à qui? À tous ceux qui vont se présenter à la prochaine élection. C'est la population qui va le décider parce que c'est un enjeu électoral. Puis c'est chacun des candidats qui va décider s'il met ça dans son programme ou pas. On est tous indépendants les uns des autres. Donc, est-ce que c'est ça? OK, bien, je vais reposer ma question autrement. Donc, en tant que citoyen qui va aller voter à la prochaine élection, moi, je vais poser la question, qui parmi ceux qui se présentent sont pour et qui sont contre? Je peux vous dire tout de suite que moi, je suis pour. Quoi? Je peux vous dire tout de suite que moi, je suis pour. OK, vous êtes pour, parfait. Les autres qui veulent se présenter à la prochaine élection, pour ou contre? Moi, je suis pour. Parfait. À 100%. Parfait, excellent. Qui d'autre? Bonsoir, Marc Hébert. Je ne Bonsoir. connais pas, M. Mir. Ben, comme j'ai annoncé à mon lancement, parce que je me présente... Tout à fait. J'ai dit que j'étais en faveur du projet. C'est un beau projet, pas à n'importe quelle condition. Il reste des choses attachées. Je pense que les choses à attacher doivent être faites avant que le projet démarre. Puis je suis confiant que les choses vont pouvoir se régler là, au niveau, entre autres, avec la commission scolaire. D'accord. Alors, moi, je suis pour, mais par contre, je ne me représente pas. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Moi, je ne me représente pas non plus pour un autre mandat. Par contre, lorsqu'on a parlé du projet, moi, c'était clair que j'allais avec la population, le choix de la population. Donc, la population a parlé. La population, présentement, je vois qu'elle est favorable à un tel projet. Donc, oui, je vais dans le sens avec la population. Donc, oui, je suis pour ce projet-là. C'est sûr qu'il reste... Il y a des petites ententes qui pourraient se faire, puis qui pourraient aider la population, la ville, à peut-être payer moins. Donc, ça restera à voir, mais oui, je suis pour. Merci. Bonsoir. Moi, je me représente. Je ne suis pas contre le projet. C'est un très beau projet. Je suis d'accord sur ce projet-là, mais pas à n'importe quelle condition. C'est certain qu'il y a des affaires, comme M. Hébert a dit, il y a des affaires qu'il faut s'y rattacher un petit peu plus serré à ça pour être capable de dire, OK, on ouvre les vannes, on y va. Mais je ne suis pas contre le projet. Je pense que personne sur le conseil est contre le projet, parce que c'est un beau projet. Mais ça dépend des conditions. Donc, on garde le meilleur pour la fin. Pour ma part, je vais reposer ma candidature pour les prochaines élections. Je suis également pour le projet. Je répète un peu ce que certains de mes collègues ont dit, pas à n'importe quel prix. Donc, effectivement, pour moi aussi, c'est important qu'on ait des ententes de partenariat avec différents partenaires. Et donc, on n'est pas à la construction demain matin, donc on a le temps quand même de bien préparer les choses en vue de ce projet-là. Par contre, je tiens à souligner quand même que je suis très contente de vous entendre ce soir. C'est quand même quelque chose vos commentaires sont motivants également à travailler dans ce sens-là. Toute dernière affaire également, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous des citoyens de Donnacona, donc ça a un impact également, oui, sur nos comptes de taxes, mais sur nos vies. Donc, soyez assurés que vos intérêts, c'est les nôtres également. Merci. Ça répond, M. Maire? Oui. Est-ce que je peux me permettre une autre question? Je laisse la place à quelqu'un. Dernière question, puis après ça, on va laisser place. Puis si vous voulez revenir, vous venez par la suite. Parfait. Je constate, merci pour vos réponses. Je suis très content que vous soyez prononcé plutôt que de vous abstenir. Je vous remercie pour ça. Ce que je comprends, c'est qu'il y en a qui sont pour à 100% et d'autres pour à certaines conditions, certaines choses. Je comprends également qu'on ne sait pas trop avec la commission scolaire comment ça va virer. C'est à développement, on ne le sait pas pour l'instant. Unique, on ne sait pas quel genre de partenariat. Ils sont intéressés, mais on ne le sait pas concrètement.
IRDPQ, un intérêt, je peux comprendre pour eux, mais on ne sait pas dans le concret que ça va avoir de l'air. Cap Santé, Neuville, il y a beaucoup de points d'interrogation encore pour compléter le tableau. Il y a une question tantôt, il y a une semi-réponse entre guillemets. Je comprends qu'on peut pas avoir un référendum durant une élection, mais une fois que le vrai projet est final, voici ce qu'il sera, avec toutes les peut-être répondus. Est-ce qu'il pourrait y avoir possibilité d'avoir un référendum et les gens avec le résultat final pourront se prononcer à ce moment-là? Parce que tout le monde est pour la vertu. Si on me demande, voulez-vous avoir une nouvelle voiture, M. Maire? Oui. Voulez-vous avoir un nouveau projet sportif dans votre ville? Les gens disent oui. Voulez-vous choisissez la voiture que vous voulez avoir? Je veux une Lamborghini, je veux une Porsche, je veux une Ferrari. C'est facile, mais est-ce qu'on peut avoir les vrais détails et à ce moment-là se prononcer par référendum? OK. Hein? Battez-vous pas, vous pouvez toutes répondre, ça ne me dérange pas. Je pense là-dessus, M. Maire, tout ce que les personnes ici en avant, on est de votre avis également. C'est sûr que je n'ai pas les moyens de me payer une Lotus, moi non plus. Je pense qu'on est assez unanime de ce côté-là, pas à n'importe quel prix non plus, sûr avec des ententes, puis je suis sûr que ces ententes-là vont se produire. Après ça, on passe au projet. À la consultation pour le projet ou au projet? On peut faire consultation, okay, donc, sans problème de ce côté-là. Il va y avoir possibilité de référendum quand on aura le projet final? Oui. Merci. M. Pépin. Louis Pépin, rue Patterson, 119. Moi, je suis vraiment pour la piscine. C'est un beau projet qui tient compte de la famille, qui tient compte des personnes plus âgées. Donc, je suis pour à 100%. On parle des ententes avec la commission scolaire. Partenariat, entente. Oui, on a des ententes de service, OK? Mais il y a des ententes aussi qui vont plus loin que ça. La polyvalente, OK? Veut pas, la ville a la polyvalente depuis 50 ans. C'est là que l'ANA est arrivée, il y a 50 ans. Pourquoi? Parce que quand la polyvalente est arrivée, il y a eu un boom. Ils ont dit, on va vers l'avenir, on donne des services aux citoyens, OK? Puis on peut voir que ça a été bénéfique. La polyvalente a des ententes de services, mais l'entente va encore plus loin. J'aimerais rappeler aux gens que seule la polyvalente, le bâtiment seulement, il rapporte 235 000 de taxes à la ville. Puis ça, la commission scolaire, pour le payer, là, ben, elle utilise les taxes scolaires de tout le monde dans le comté de Portneuf. Donc, on est gagnant. Puis, on ne se cachera pas, depuis 50 ans, OK, quand on fait la promotion de la ville, OK, puis avec raison, OK, on utilise comme outil de promotion que nous avons une polyvalente. Et ça, je vous le dis, ça emmène beaucoup de monde à Donnacona. On s'est développé, pas pour rien, parce qu'on est une ville de services et que la polyvalente est là. Donc, ça a emmené des commerces. Pourquoi qu'il y a plein de commerces à Donnacona? On était capable d'emmener des services à Donnacona, d'éducation et de sport, c'est ça. Donc, il faut continuer dans ce domaine-là. Et de dire que s'il n'y a pas d'entente avec la commission scolaire, on ne fait pas le projet, je trouve que nous sommes très durs. Parce qu'au-delà des ententes de service, il y a la qualité de vie que l'école emporte, les taxes supplémentaires que ça nous emmène. Fait que je suis très déçu de mettre sur le dos de l'école, OK, qu'on ne fera pas le projet. Tant qu'à moi, vraiment cheap. Et j'irais même plus loin, je dirais l'expression « Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». De mettre ça sur le dos de l'école parce qu'on ne fait pas l'entente, la piscine, cette valeur, je ne l'accepte pas. Fait que, monsieur le maire, continuez votre bon travail, on est en arrière de vous, puis la piscine, oui, Donnacona, on la veut! Monsieur Hébert? Ouais, si vous me permettez. Monsieur Pépin, vous me regardiez, je ne sais pas pourquoi, là, je ne sais pas si... Dans le fond, là, on parle de négociation, on parle d'avoir une entente gagnant-gagnant. Je ne sais pas si on a dit aujourd'hui qu'il n'y avait pas de piscine, si la commission scolaire, il n'y avait pas d'entente. En tout cas, je n'ai pas dit ça, mais
Je pense qu'on peut avoir une entente qui est gagnante pour la commission scolaire, qui est gagnante pour la ville. L'intérêt, ce que la commission scolaire embarque, c'est d'emmener les jeunes, le plus jeune âge, de s'intéresser à la natation et de consolider l'opération de la commission scolaire, de consolider l'opération de l'école polyvalente de Donnacona. C'est ça que je veux en venir. Puis je pense que le moment est propice pour faire ça parce que, dans le fond, on a un beau projet. On a un beau projet qui est intéressant, autant pour la ville, autant pour la commission scolaire. Fait que le timing est excellent pour convenir d'entendre à long terme avec eux. Fait que je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter à ce niveau-là. Si Monsieur Pépin, je vais céder la parole à Mme Dixon. Oui, OK. C'est beau. C'est pour vous rappeler que dans le courrier de Portneuf, M. Hébert se dit en faveur du développement résidentiel, industriel et commercial, mais pas à n'importe quel prix. Il en va pour le projet de la piscine. Il s'arrange derrière la position unanime du conseil municipal de réaliser le projet seulement si la population le veut et si une entente de partenariat intervient avec la commission scolaire. Il y a 2 conditions. C'est que si une qui ne se produit pas, on ne l'a pas, vous ne le ferez pas. Merci. On s'entend là, que c'est le conseil qui va décider et la population. De quelle façon, tantôt, on a amené l'idée d'un référendum. On verra bien si on se rend au référendum. Tu sais, si l'ultime décision va se prendre peut-être avec un référendum, on ne le sait pas. Ça va dépendre des commentaires et des réactions des gens au cours des prochaines semaines, des prochains mois, peut-être des prochaines années aussi. Merci, M. Hébert. Mme Dixon. Bonsoir, Stéphanie Dixon, résidente à Donnacona, mère de famille, 4 enfants et enseignante aussi au primaire. J'ai plusieurs petits loups dans la classe qui suivent des cours de natation. Je suis toujours contente d'entendre ça, qui ne sont pas toujours devant un écran. Et ça serait donc magnifique de pouvoir être directement ici à Donnacona, même si c'est pas si loin que ça. On gagne énormément de temps. Le sachant, dans la vie familiale, ça va. On a peu de temps. Les enfants en ont de moins en moins. Alors, on gagnerait énormément à ce niveau-là. Présentement, en maladie, je dois vous dire que moi aussi, c'est la piscine. Je voyage Saint-Augustin 4 fois par semaine présentement. Alors, je sais qui côtoie les corridors. Présentement, les corridors, je dis les couloirs. Je vois 4 couloirs et il y en a 7 à Saint-Augustin et ils sont toujours pleins. Je ne peux pas aller à Pont-Rouge parce que l'horaire ne me le permet pas. Ils n'ont pas un assez grand nombre d'heures. Alors, je vous lance l'idée d'offrir un plus large nombre d'heures pour permettre à la population d'y aller en bain libre. Je vais vous répondre tout de suite, madame, avant d'aller plus loin. À chaque fois qu'on rajoute un corridor, c'est 300 000 de plus. Oui, non, j'imagine. Et on n'a pas la même population. Alors, je vous dirais que le projet est extraordinaire juste avec 4 couloirs. Je ne veux même pas en faire un débat aujourd'hui. Je suis contente que la question ait été posée par M. Mir et le dernier pour connaître votre opinion, parce que les élections s'en viennent effectivement. On sent qu'ici, c'est favorable, mais c'est agréable de vous voir devant ce beau projet-là qui est magnifique. Ça fait des années qu'on en rêve. C'est écrit derrière vous, une ville active et dynamique à dimension humaine, à l'écoute de ses citoyens. C'est ce que vous faites ce soir et ça fait des années que vous le faites. Vous nous avez présenté les étapes et en tant qu'enseignante, j'ai vu passer les sondages dans la classe qui n'avaient pas de choix de réponse. De ce que je me souviens, il n'y en avait pas du tout. C'était de larges questions ouvertes pour permettre des activités intergénérationnelles dans notre ville. Alors, c'est agréable de savoir que c'était vraiment ouvert et que c'est la piscine qui en est ressortie à ce moment-là. Félicitations encore au conseil, puis je suis fière encore une fois de rester à Donnacona. Bonne... Merci, Mme Monsieur Dozio, allez-y. Monsieur Germain, tous les membres du conseil, il y a juste un dernier petit commentaire peut-être pour clore l'Assemblée. Je vois qu'il y en a encore en arrière. Ah oui, OK. Alors, moi, je viens vous dire à nouveau que c'est un super projet.
Il ne faut surtout pas oublier les gros sous qui sont en arrêt de ça, qui sont offerts par les gouvernements. Alors, je pense qu'on l'a mentionné tantôt, là, à hauteur de 76 et 2 tiers de subventions. Je pense qu'on a rarement vu ça, pour ne pas dire jamais. Alors ça, puis le dernier commentaire, concernant les ententes qu'il peut y avoir avec des partenaires, n'importe quoi, oublions pas un principe que lorsque notre produit est disponible, c'est beaucoup plus facilement négociable. Alors, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, là. Fait que, alors, tous les membres du conseil, fait que, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne fin de soirée. Bye-bye. Merci, M. Dozio. Madame Clément, la parole est à vous. Bonjour, Diane Clément sur la Roulard. Moi, je ne suis pas native de Donnacona. Je suis native de Trois-Rivières. Quand on a choisi ici Donnacona, ce que j'aimais, c'était on était sur le bord du fleuve, sur le bord de l'autoroute, la rivière. Je trouvais ça vraiment beau. Je trouve ça encore plus beau aujourd'hui, Donnacona. Et puis, on a une entreprise, on a 2 employés qui proviennent de la Belgique, qui ont immigré ici il y a 2 ans. Et puis, ils travaillent à Donnacona, ils travaillent dans notre entreprise. Ils ont choisi Pont-Rouge pour la piscine. Puis c'est pas à dire, là, c'est pas parce que moi et mon conjoint, on n'a pas parlé. Ils disent, voyons, ça se peut pas qu'ils choisissent Pont-Rouge, ils sont plus loin de... Puis ils ont 2 enfants de 6 ans et 8 ans. Puis c'est à cause des enfants qui ont fait ce choix-là. Et puis aujourd'hui, c'est sûr que s'il y avait une piscine, ce serait Donnacona qui serait. Donc, c'était juste faire ce petit point-là. Merci, Mme. Monsieur Bellemare. Bonsoir. J'ai entendu la question de M. Mir tantôt pour les prochaines élections. Votre nom, s'il vous plaît, pour le... Francis Bellemare. Merci. Oui. Moi, je vais me présenter comme conseiller municipal aux prochaines élections. Puis par souci de transparence, moi aussi, je suis en faveur du projet là, avec les chiffres qu'on nous a présentés ce soir. Puis je voulais féliciter là, toute l'équipe pour le beau travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Je suis très fier d'habiter à Donnacona, puis je trouve que c'est un gros plus qu'on va ajouter à notre ville si jamais le projet se concrétise. Merci bien. À vous la parole. Bonsoir. Alexandre Desbiens. Oui, bonsoir, M. Desbiens. Depuis 2006 de Donnacona. Peut-être se rapprocher du micro, excusez. Je suis natif de Portneuf. Je suis venu même ici à l'école secondaire. Puis à la fin des années 90, on me parlait déjà. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. À la fin des années 90, à l'école, on en parlait déjà, ils allaient d'une piscine qui manquait. Puis on parle depuis tantôt 300 personnes, tout ça. Aux élections municipales, combien de personnes qui vont voter au scrutin? Ouais. Il n'y en a pas 5 000. Fait qu'on parle de transparence, tout ça. Moi, j'ai pour dire, s'il y aurait un référendum, on est en 2017, il y a toutes des surfaces informatiques qui se fait. Pourquoi ça ne serait pas par informatique qu'on pourrait aussi voter? Parce que si on dit on va voter à l'hôtel de ville telle heure, il risque peut-être bien d'avoir juste 300 personnes sur les 7000. Pas 7000, parce qu'il y a des enfants dans ça, vous comprenez? Tu sais, avant de dire on va faire un référendum, puis pour le projet. Ensuite, le 66%, si on dit non, on le perd, c'est pour la piscine. Moi, à Pont-Rouge, j'y vais plus à la piscine. Je vais à Saint-Augustin. Sa piscine est désuète. Fait que j'imagine, si on ne fait pas une piscine à Donnacona ou Pont-Rouge, ils risquent de demander des subventions pour rénover leur piscine. J'imagine. C'est pas mal ça, mes commentaires d'aujourd'hui. Merci, M. Desbiens. Merci. Oui, madame. Allez-y, madame. Monique Voyer, Refusette. Ça fait 20 ans que j'habite à Donnacona et j'ai 3 enfants. Donc 2 enfants qui ne sont pas sportifs. Ce qu'il y avait pour Donnacona, c'était du hockey, puis du hockey. Quand je suis venue à Donnacona, mes enfants avaient 12 ans, 9 ans et 3 ans. Et savez-vous ce qu'ils me disaient? Mais je suis tellement tannée de rester à Donnacona. Maintenant, je suis très heureuse de vivre à Donnacona parce que c'est devenu une ville active et dynamique, puis qu'il y a des politiques familiales qui permettent aux jeunes de vivre des sports, de vivre quelque chose. Puis
Alors, c'est ça. Je suis très contente de ce projet-là. Depuis que ça a pensé, depuis le premier référendum, nous étions pour. On s'était dit, si ça peut sauver une vie d'un jeune, ça vaut la peine, ça n'a pas de prix. Puis l'augmentation de taxes, là, ben, on a juste à prendre un café de moins. J'ai été mortelle pendant un an, là, puis ça fait longtemps qu'on l'a payé, notre augmentation de taxes. Merci, Mme Boyer. Monsieur Trépanier. Bonsoir, Sylvain Trépanier, j'habite boulevard Godreau. D'abord, je tiens à vous féliciter. J'ai déjà été très pour un projet comme celui-là, le dernier qu'on avait présenté il y a à peu près 15 ans, pour lequel un référendum avait permis à ceux qui étaient contre de radier le projet. Ce soir, il y a beaucoup de commentaires émotifs. Il y a deux volets, je pense, à un projet comme ça. Il y a le volet loisirs, il y a le volet service public et il y a le volet finances. Moi, ce que je pense, c'est que le volet loisirs, service public va être très bien servi avec un projet de cette ampleur-là. L'ampleur est, à mon point de vue, juste assez. La beauté du projet est excellente, c'est très beau. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça ce soir. Alors, je suis vraiment pour le projet. La partie où je partage peut-être moins les opinions que j'ai entendues dans la salle, c'est que je suis comptable de profession. La finance, c'est très important pour moi. J'aurais été extrêmement déçu que le conseil qui gère notre argent me dise qu'ils n'ont pas fait de contact avec personne pour avoir des ententes pour partager les frais. On parlait de la commission scolaire tantôt. Louis est venu nous parler des taxes qu'il payait, tout ça. Mais si j'ai vérifié des commissions scolaires comme vérificateur, l'argent que ça peut rapporter un élève qui est inscrit en septembre à l'école, les quelques élèves qui vont s'inscrire à la polyvalente pour venir faire un sport-études de piscine ou venir juste se servir de la piscine, c'est extrêmement payant pour la polyvalente. Ça finance facilement les taxes qu'elle paye par année si elle a quelques élèves qui s'inscrivent à la polyvalente au début de l'année à cause d'une piscine. Alors moi, je suis très fier que vous ayez présenté ce projet-là, mais je suis encore aussi fier que vous preniez soin de notre argent comme ça, puis que vous essayiez de partager les coûts avec des gens, comme M. Patterson disait tantôt, avec des infrastructures, des organisations qui vont s'en servir eux autres aussi. Alors, merci pour ça. Je pense que ça va être un excellent projet. La vitesse à laquelle vous voulez le réaliser, moi, peut-être contrairement au monsieur qui a parlé tantôt, je me dis, c'est peut-être pas une fois qu'il est fait qu'il faut négocier, c'est peut-être tout le temps qu'il faut négocier, c'est peut-être avant, pendant, après. On n'est pas nécessairement, c'est pas une course. 18-19, je trouvais ça rapide un peu parce que les ententes, on les a pas encore. Au moins avoir des ententes de principe, pas nécessairement des choses signées, mais de voir comment ça va aller. Mais de ne pas retarder ça au bout de 5 ans, mais ça ne peut pas être non plus une course puis laisser sur la table des montants considérables qui pourraient faire que tout le monde en profiterait de l'infrastructure à un prix moindre. Alors, merci d'avoir l'intérêt pour nos loisirs et notre qualité de vie, mais merci aussi de faire attention à nos poches. Là. Merci. Merci, M. Merci, M. Trépanier. D'autres questions, commentaires? M. Côté? Oui, bonjour tout le monde. Christian Côté, l'avenue Godin à Donnacona. Félicitations pour le beau projet. Moi, je trouve que, considérant le fait que, comme on entend parler à Pont-Rouge, c'est déjà pas mal plein, Cap Santé, c'est plein. La piscine, ça fait que si on veut se baigner plus tard, je crois qu'on serait mieux d'en avoir une à Donnacona. Considérant le fait aussi que là, on a une aide financière de 77 %, ce qui arrivera probablement peut-être pas dans le futur. Alors, le timing, je trouve qu'il est très bon. Autrefois, on a eu des projets, quand on a eu l'Arena en 1977, ça a coûté très cher. On sait qu'il y a eu c'était très partagé dans le temps. Mais moi, personnellement, à mon enfance, je me rappelle d'avoir passé mes fins de semaine à l'Arena, aller voir des tournois de hockey, aller voir mes amis jouer. Moi, je ne jouais pas comme tel. Je jouais un petit peu, mais pas beaucoup. Puis, ça a coûté cher, mais moi, j'ai pas manqué de manger quand j'étais jeune.
tout le monde, il n'y a personne qui a manqué de manger à Donnacona. Il y a toujours moyen de s'organiser. C'est pas pour un 120$ dans l'année que la couple va aller dépenser la fin de semaine d'après dans un restaurant. Tu sais, elle veut dire, il faut savoir compter un petit peu. Alors, tout ça étant dit, moi, je suis pour le projet, puis je vous encourage à continuer dans ce sens. Merci. Merci, M. Côté. Oui, c'est à vous. Jean-Sébastien Raymond. Quand je suis arrivé ici ce soir, je ne peux pas dire que j'étais vraiment en accord avec la piscine. J'avais peur des chiffres. Quand j'ai vu les chiffres sur le compte de taxes, 100$ par année pour avoir une piscine, je trouve ça vraiment raisonnable, pour moi, du coup. J'ai une autre petite question. On fait la piscine. Le projet est sur un terrain de baseball. J'ai 2 garçons qui jouent au baseball. On a couru jusqu'à Sillery l'année passée pour jouer au baseball. Le terrain, pensez-vous le refaire ou améliorer le terrain midget en arrière? On a 3 terrains de baseball présentement. Fait qu'on va en amputer un. Oui, ça c'est correct, mais le terrain midget en arrière, oui. Où est-ce qu'une personne âgée n'est pas capable de se rendre là, parce que ça descend, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Est-ce qu'il va y avoir d'autres infrastructures? C'est dans les plans d'amélioration. Déjà là, je ne sais pas si vous avez vu, mais déjà, on a rajouté un cabanon, en tout cas, une petite cabane, là. Mais aussi, on prévoit mettre des clôtures amovibles pour soit agrandir ou rapetisser le terrain, tout dépend qui joue dessus. C'est dans les projets d'immobilisation. Je suis certain que M. Alain pourra encore plus vous expliquer là-dessus. Mais en fait, oui, M. Alain, vous pouvez y aller. Le terrain de baseball majeur que vous parlez, notre plus vieux terrain, alors il y a besoin de rénovation, c'est clair. On en a fait un petit peu dans les 2 dernières années. C'est prévu dans les prochaines années, dès l'an prochain, qu'on va travailler dessus. Puis l'éclairage est prévu dans quelques années aussi. Évidemment, on ne va pas de l'avant là tant qu'on n'a pas le complexe aquatique de développer, mais si on va de l'avant avec, nécessairement, il va falloir aménager ce vieux terrain-là en nouveau terrain. C'est clair. Parfait. Merci. Merci à vous. Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, Marc Dubuc, rue Saint-Joseph de Donnacona. Moi, c'est concernant les expertises de ça, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait là-dessus? Parce que moi, j'habite dans la rue Saint-Joseph, puis quand ils ont creusé cet été, j'ai vu qu'on était construit sur le jello. Excusez, là, c'est vraiment... Ma maison, elle a shaké 2 mois de temps, là, puis c'est de la glaise. Puis là, dans de nombreuses années, à la place de la caisse, ils ont mis un tas de terre, je ne sais pas moi, combien de haut. Ils attendaient que ça baisse pour construire là-dessus. Puis là, quelques années, bien, ça ne faisait plus parce que la caisse était supposément en débranle, puis ils l'ont construit une neuve. Ici, la cafétéria de la polyvalente, ils ont obligé de refaire le plancher parce que c'était vraiment penché. Je ne sais pas trop comment est-ce que... Fait que c'est un peu ça que je veux dire. Puis l'autre question, c'est sur le stationnement. Parce que présentement, là, quand on a les archers puis le club de curling qui sont installés là, depuis quelques années, avec tous les étudiants qui viennent à l'école, il n'y a plus moyen de stationner. Les 2 stationnements sont pleins. On en a stationné de l'autre côté de la clôture. Là, ils ont mis des pancartes de défense de stationner. Fait que ça, c'est un autre problème, le stationnement. Je ne sais pas ce qu'ils vont le mettre avec une piscine en plus. Monsieur Dubé? Oui. Pour les expertises de terrain, ils ont été faites en 2001 ou 2002? En 2000, par Technisol, et puis de ce côté-là, on voit pas, il n'y a pas de problème. Pour votre deuxième question, le stationnement, celui que vous parlez présentement, il appartient à la commission scolaire, mais on prévoit agrandir le stationnement du côté est du futur centre aquatique. Après ça, vous parliez de commanditaires. C'est sûr qu'on a perdu l'usine qui rapportait un très, très, très gros montant. C'est sûr que depuis ce temps-là, on a beaucoup moins de rapports qui produisent. C'est ça que nous autres, on paye, là, mais c'est ça. C'est sûr que le projet est très, très beau. Je suis d'accord avec ça, mais toutes ces affaires-là, c'est... Juste par rapport à ça, il y a quand même, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à la présentation du budget annuellement,
Puis je vous invite à le faire cet automne, le prochain conseil pour présenter le budget pour la prochaine année. Puis ça, c'est 19 dommage. décembre, 19 décembre, M. Le Parker. 19 décembre, donc le 19 décembre prochain, moi j'invite toute la population à venir à la présentation du budget. C'est quand même intéressant. C'est là qu'on présente comment se font dépenser les argents qu'on va chercher dans chacune de vos poches. Pour revenir à ce que vous dites, il y a 2 contribuables extrêmement importants de Donnacona, on ne s'en rend pas compte. On parle de Domtar, c'est vrai, ça a déjà représenté 15% du budget de la ville, Domtar, dans le temps avec le Produit Forestier Alliance. C'était pas rien. Mais aujourd'hui, on a aussi un gros contribuable qui s'appelle le gouvernement fédéral. Vous savez de quel bâtiment je parle. Ça, c'est 55 millions d'évaluation. C'est pas rien pour Donnacona. C'est lui qui va payer la grande majorité des frais de la piscine, en plus de la subvention qu'il nous donne. Donc, c'est quand même intéressant de le savoir. Puis, il y a aussi le gouvernement provincial, parce que là où on est, là, il y a des compensations tenant lieu de taxes qui sont importantes aussi. Louis en parlait tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'était le montant exact qui se paye aujourd'hui. On pourra le donner. Mais une chose est sûre, ces 2-là sont majeurs à Donnacona. Ils vont être des contribuables qui vont payer pour la piscine également dans leur compte de taxes. Donc, je ne sais pas si ça vous donne des précisions supplémentaires, mais il faut tenir compte de ça. Pour le sol, lorsqu'on a fait la présentation de la piscine en 2002, lorsqu'il y a eu le référendum, il y avait eu une étude de technique de sol qui avait été faite à côté de l'aréna pour toute la... C'était au même endroit qui était prévu. Et le sol, là, c'était un autre directeur des loisirs qui était là à l'époque, mais on avait fait l'étude à cette époque-là par Technisol et c'était impeccable à ce niveau-là. Je peux peut-être pour cette partie-là. Je peux peut-être juste enchérir une petite information. Effectivement, oui, il est arrivé la situation en 2008, la malheureuse nouvelle de la fermeture de l'usine Abitibi-Bowater. Par contre, ce qu'on peut vous donner comme chiffre, c'est que depuis 2010, la population a augmenté de 21 à Donnacona, ce qui n'est pas négligeable, passé de 5 975 à 7 200. Et le compte de taxes moyen, en 2010, était de 1 862 $. Et vous l'avez vu tout à l'heure, 2017, 2 210 $ à l'intérieur de 8 ans. Mais la valeur la plus importante, je pense, qui démontre quand même que malgré cette nouvelle-là qui est arrivée, qu'on ne souhaitait pas, je pense, personne en 2008, la valeur moyenne d'une maison à Donnacona en 2010 était de 106 965 $. Et en 2017, la même maison moyenne est passée de 106 000 à 202 876. Malgré la perte d'Abitibi-Bowater que personne ne souhaitait, mais je pense que l'effet d'augmentation de population de 21 %, les commerces et les industries qui sont arrivés m'ont permis de pallier au niveau financier à cette perte-là. Merci pour les réponses. Bonsoir. Merci, M. Dubuc. D'autres questions? M. Raymond. Bonsoir, Yves Raymond, propriétaire de la brocante du lieu de Donnacona. M. Germain, c'est juste une remarque que vous venez de faire au niveau des évaluations suite à la fermeture de l'usine. Moi, j'ai 2 immeubles dans le bas de la ville et mes 2 immeubles ont chuté en valeur immobilière. Okay. Donc, le bas de la ville est pauvre. Évidemment, c'est la valeur moyenne là, qui était mentionnée. Quand on se base sur une moyenne, un peu comme dans les chiffres, c'est toujours, il y en a qui sont, pour faire une moyenne, il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas. Donc, c'est selon la réalité de chacun des secteurs. D'autres questions? Commentaires? Ça va tout le monde? Mon petit conseil, est-ce que ça va de votre côté? Oui. Questions, commentaires? Bien, je pense que je me fais le porte-parole de tout le monde qui sont ici à l'avant ce soir. Je vous remercie énormément de votre présence ce soir. Je vous remercie de votre grand respect des règles et consignes qu'on vous avait données en cours de route. Merci à nos élus pour leurs réponses et je tiens à remercier le personnel de la ville, donc Sabrina, Émilie, Francine et Eliane qui ont été là pour prendre les notes, qui vous ont accueillis à l'entrée, qui nous ont aidés. Mme Bouchard qui nous a aidés à monter la salle cet après-midi. Donc, merci à tout le monde. Bon retour, au plaisir, puis au plaisir de vous revoir.